Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien en cette nouvelle année. Ça y est, 2021 est terminé, on est en 2022. Et en ce deuxième jour, parce que tu dois regarder cette vidéo le 2 janvier ou peu importe le jour où tu regardes la vidéo, en tout cas, je te souhaite une excellente année, d'accord? Une bonne année, beaucoup d'énergie, beaucoup de santé et je pense que tu en auras besoin parce que je suis sûr que cette année, tu vas accomplir de grandes choses. Et d'ailleurs, cette vidéo a pour but de t'y aider. Donc aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître une bonne idée. Si tu es un petit peu comme moi, tu as énormément d'idées qui fusent, tu as énormément d'idées, business que tu aimerais lancer des fois en même temps, mais ce qu'il faut faire, c'est prioriser bien évidemment. Et donc, avant de prioriser, il faut reconnaître ce qui est une bonne idée et ce qui ne l'est pas. Donc, cette vidéo a pour but de te donner quelques clés qui vont t'aider à reconnaître une bonne idée, à la prioriser et ensuite à la lancer. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur WMBM, moi c'est Paul Guérin et si tu découvres cette chaîne, ici on parle d'entrepreneuriat, de business et de tout ce qui peut te permettre de lancer ton business et de le scaler. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu mets un petit like, d'accord? Tu mets un petit punch au like et surtout tu la partages parce que c'est bien de partager ce qui est bien, ce qui est bon, hein, parce que je pense que cette vidéo va énormément t'aider. Et puis si elle t'aide, c'est bien de la partager avec ton entourage. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, on a un nouveau setup, donc il y a un nouveau bureau, on est encore en train de peaufiner tout ça. Je vous avais dit qu'en 2022, on ferait les choses mieux, donc c'est en évolution, d'accord, petit à petit. Donc là, on a déjà le bureau, on essaie de changer le setup, on va mettre les lumières, etc. Bref, j'arrête de te raconter ma vie. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit en intro, on va parler de comment reconnaître une bonne idée. Déjà, deux petites choses avant de commencer. Pour reconnaître, pour déjà avoir une idée business, il faut résoudre un problème. Donc, deux types de problèmes que tu peux résoudre. Un problème qui t'est arrivé, que tu as eu toi-même, et un autre problème qui concerne quelqu'un d'autre. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une communauté, ça peut être n'importe qui, mais en tout cas qui concerne quelqu'un d'autre. Donc déjà, deux moyens de trouver une idée business. Donc toi, si tu as eu un problème, supposons, je suis allé en vacances dans une ville, mais il n'y avait pas de vélo ou il n'y avait pas de taxi, et bien là, tu sais que tu as un créneau, d'accord? C'est quelque chose qui t'est arrivé et tu sais que potentiellement, beaucoup d'autres personnes se sont senties lésées comme toi. Et la seconde chose, le second levier, c'est un problème qui est arrivé à quelqu'un d'autre, d'accord? Je sais pas, ta femme, ton fils, ton papa te vient, il te raconte un problème qu'il a eu et tu te dis, ah oui, effectivement, c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il y a un créneau. Donc ça, ce sont les deux leviers pour trouver déjà une idée et pour résoudre un problème, d'accord? Parce que une idée business doit résoudre un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'idée business, ton business ne fonctionnera pas. Je vais te parler de 3 manières de reconnaître une bonne idée business. Donc la première manière de reconnaître une bonne idée business, c'est est-ce que ton idée répond à un problème qui est douloureux chez ton prospect. Ça peut être une douleur physique comme une douleur émotionnelle. Un exemple, le mal de tête. D'accord, le mal de tête génère une douleur physique. Je pense qu'on la connaît tous. Alors le mal de tête, le Doliprane, il répond totalement, d'accord? Le Doliprane résout le problème du mal de tête. Donc les labos qui ont eu l'idée du Doliprane ou paracétamol, peu importe, ont très bien compris que ce problème-là était douloureux. Surtout que tout le monde sur la Terre a déjà eu mal à la tête, d'accord? Donc ça peut générer une douleur physique comme le mal de tête ou une douleur émotionnelle. Ça peut être la solitude, le mal-être, le manque de confiance en soi, peu importe. Donc votre idée doit aider à répondre à un problème douloureux chez votre prospect. Donc ça, c'est la première manière de reconnaître une bonne idée business. La seconde manière, c'est la notion d'urgence. Alors, il faut savoir une chose, nous les humains, lorsque quelque chose est lointain, on a tendance à procrastiner. D'accord, on a tendance à pas le faire. Je pense que vous le savez. Si vous avez quelque chose à remettre à votre boss dans 2 semaines, vous n'allez pas le faire aujourd'hui la plupart du temps. Ceux qui le font aujourd'hui, c'est très bien. Mais la plupart du temps, soit on va le faire 2 jours avant, soit on va le faire la veille. Donc, il faut que le problème soit urgent. D'accord? Votre idée répond à un problème urgent chez votre prospect. Exemple, prenons encore le cas du mal de tête. Le mal de tête, lorsque vous avez un mal de tête, c'est urgent.
Vous ne pouvez rien faire si vous avez mal à la tête. Vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous ne pouvez pas faire de sport, vous ne pouvez même pas conduire si vous êtes en voiture. C'est très, très désagréable. Et donc, le Doliprane répond à une urgence également. D'accord? Donc, ça peut être une urgence, pareil, physique ou émotionnelle. Donc, ça, c'est la seconde manière de reconnaître une bonne idée business. La troisième et dernière manière dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la notion de reconnaissance. C'est-à-dire que est-ce que votre prospect, d'accord, l'idée que vous avez eue, votre prospect résout un problème que votre prospect connaît déjà. D'accord? Parce que s'il n'a pas connaissance qu'il a un problème, vous pouvez faire le meilleur produit du monde, il n'achètera pas. D'accord? Parce que lui-même, il ne sait pas, il n'est pas conscient qu'il a un problème. Je vais vous donner un exemple. Tu souhaites créer une paire de sneakers, une paire de chaussures, d'accord, une paire de baskets qui permet d'avoir des meilleures foulées et de courir plus vite, d'améliorer son temps. Tu ne vas pas le vendre à quelqu'un qui fait du vélo ou quelqu'un qui est en surpoids où son but à lui, c'est juste de retrouver la forme. Tu vas le vendre à quelqu'un qui a l'habitude de courir, à quelqu'un qui recherche de la performance, à quelqu'un qui fait des marathons. Lui, il va être très intéressé par ton produit parce que ça permet d'avoir de meilleures foulées et de courir plus vite. Donc, il pourra améliorer son temps lors de ses marathons. D'accord? Donc, il faut que ce problème-là soit conscient. D'accord? La personne qui est en surpoids, elle n'a pas conscience qu'elle ne veut pas avoir de meilleures foulées. D'accord? Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de retrouver la forme, d'être en meilleure santé. Par contre, le marathonien, lui, son problème, c'est d'avoir de meilleures foulées pour améliorer son temps. D'accord? Donc, première manière, l'urgence, pas l'urgence, la douleur, autant pour moi. Deuxième manière, l'urgence. Et la troisième manière, la reconnaissance. Donc, si votre idée répond à ces trois choses-là, d'accord, vous savez que vous avez une bonne idée et vous pouvez vous lancer dessus. Donc, choisissez toujours une personne qui a connaissance de son problème. Plus une personne a connaissance de son problème, mieux c'est. Choisissez toujours la cible dont le problème est le plus urgent. D'accord? Choisissez les cibles qui veulent régler les problèmes tout de suite. Pas quelqu'un qui se dit « Ah, je réglerai ce problème-là plus tard ». Non, il ne va pas acheter tout de suite. Il faut quelqu'un qui achète tout de suite et qui a envie de régler son problème tout de suite. Et il faut également choisir les personnes où la douleur fait le plus mal. Choisissez là où ça le plus mal. C'est comme ça, il faut taper là où ça fait mal. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle a une douleur et cette douleur-là, tous les jours, elle y pense, elle se réveille avec, c'est cette personne-là qui va acheter votre produit si votre produit répond à sa douleur. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi sur les trois manières de reconnaître une bonne idée business. J'espère que cette vidéo-là va te servir pour 2022. C'est le but, d'accord? Utilise-la si tu as plein d'idées et fais un petit tableau. Tu te dis, quelle est la douleur de mon prospect? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'il reconnaît? Et là, vous allez trouver et vous allez définir si votre idée est la bonne. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Comme d'hab, on ne lâche pas le steak, comme on dit, en 2022. On continue à apporter de la valeur. Et puis, je te souhaite encore une très bonne année. Et cette année, je suis sûr que ce sera ton année. On va faire de grandes choses ensemble. À la semaine prochaine. Bye.